Bonjour les amis et bienvenue sur Immogizer. Vous vous souvenez sûrement de ce vieil immeuble de 120 ans derrière moi que je vous avais déjà présenté dans une précédente vidéo. C'est un immeuble situé en plein centre-ville de Nuremberg que nous avons acquis pour un projet fix and flip et qu'on a entrepris de rénover complètement, des rénovations énergétiques, des rénovations structurelles. Il y a beaucoup de choses à découvrir ici. Eh bien, aujourd'hui, on y retourne. Et croyez-moi, entre-temps, beaucoup de choses ont changé. Des surprises, oui. Des galères, peut-être. Des avancées, ce sera à vous d'en juger. Je vous prie donc de me suivre et on va découvrir qu'est-ce qui a changé entre la dernière vidéo et maintenant. Mais avant cela, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos et surtout, mettez votre casque ainsi que vos chaussures de sécurité virtuelle. Si c'est fait, suivez-moi. Une fois de plus, bienvenue sur Immogizer. Moi, c'est Séverin Papou, un passionné de l'investissement immobilier. Ma stratégie, c'est le fix and flip, acheter, rénover et revendre. Et cette passion, je la partage avec vous à travers ce canal et ainsi qu'à travers le programme de formation que nous avons mis sur pied. Voilà pourquoi je vous encourage encore une fois de plus à vous abonner, à activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Si vous êtes prêts, on commence avec la visite de ce chantier. Et qu'est-ce qui a changé? Comme vous pouvez le constater ici avant d'entrer, vous voyez déjà partout là, ça a été creusé. Ça ne ressemble plus à ce que c'était avant, hein, parce qu'avant on passait ici. Pour entrer maintenant, il faut passer par ce petit pont que vous avez. Vous voyez, des grands tranchants ont été creusés. Les fondations, on a creusé jusqu'aux fondations de l'immeuble, jusqu'à 2,50 m de profondeur. On va aller dedans, je vais vous expliquer ce qu'on est en train de faire, parce qu'on est en train de creuser partout, tout autour de l'immeuble. Donc suivez-moi. On va voir ces tranchées qui ont été creusées tout autour de l'immeuble. Et pour avoir accès, ce n'est que par la porte de derrière. Parce que là devant, vous avez vu, ça a été bloqué. Donc on va passer par derrière et puis on va rentrer dans cette tranchée. Je vais vous expliquer ce qu'on est en train de faire. Et comme je vous ai dit dans le début de la vidéo, nous faisons des rénovations énergétiques, pas seulement structurelles, mais aussi énergétiques. Donc, entre autres, ici, il va falloir isoler la cave et ainsi que les murs extérieurs. Donc, on commence maintenant par la cave. Voilà pourquoi on a commencé à creuser. Donc, partout là, ce sera creusé. Donc, on a commencé d'abord par la devanture et puis on va continuer petit à petit avec tout le reste de l'immeuble complètement. Donc, on y va. Donc, vous voyez ici, nous avons creusé jusque là et puis des rénovations. Et puis là, maintenant, on va isoler. Et dès que c'est fait, on continue, quoi. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Hein. Viens, venez avec moi en faisant attention ici d'entrer. Ah. J'espère que mon photographe ne va pas se casser la gueule. Ouais. Faites attention. Donc, vous voyez ici, nous sommes... Vraiment, ça, c'est la fondation. On a 2,50 m de profondeur. Et comme vous voyez avant, ce n'était pas vraiment, voilà, c'est des briques, hein. C'est des briques jusqu'ici en profondeur. Et ces briques, avec le temps, vous voyez, l'humidité traversait très facilement là-dedans. Vous voyez aussi, il y avait des racines des arbres ici qui pénétraient. Donc voilà pourquoi la case était très humide. Donc maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on creuse les fondations jusqu'en bas. Donc c'est 2,50 m de profondeur. Et là, on nettoie avec l'eau à forte pression, le Karcher à forte pression. Et après, on fait une petite couche ici là de crépissage. On crépit pour le rendre lisse. Et après le crépissage, on va passer un enduit là. C'est comme du goudron. Avec cet enduit, c'est pour l'étanchéité. Et après, on va coller des plaques d'isolation. Vous allez voir ça devant parce qu'on a commencé devant. Et c'est comme ça qu'on va faire tout le pourtour de l'immeuble. Hein. Donc, on y va. Ouais, ça a été fait. Et quand on le fait, il faut attendre que ça sèche. Donc, ça a bien séché déjà. Donc, les gars vont venir demain pour mettre cet enduit. Donc, on continue. Non, bien. Même par là. Vous voyez, faire attention ici. Ah ouais. Donc, vous voyez, ça, c'est le pont pour entrer maintenant à la maison. Le pont là devant. Vu que maintenant, pour entrer, il faut passer par le pont. On est vraiment en profondeur. Et donc, vous voyez ici, ça, on a déjà commencé à faire. Donc, voilà cet enduit noir. C'est pour empêcher que l'humidité ne rentre dedans.
Et vous avez aussi ces plaques ici de styropor. Et ces plaques de styropor, c'est vraiment pour isoler la cave. Donc, on aura vraiment une cave sèche. Il n'y aura plus les problèmes d'humidité à la cave ou bien que la cave est très froide. Avant, c'était normal parce que la cave avant servait à conserver les aliments, les cartofles, les pommes, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, la cave, nous, on la veut sèche, quoi. Ce sont les nouvelles tendances. Donc, tout sera vraiment mis comme ça. Et quand c'est fini d'être mis, on a ce tissu-ci. On appelle ça en allemand le Noppenband, qui est collé là aussi. Et après, on va remplir avec la terre. Et donc, la cave sera vraiment, vraiment très bien isolée. C'est un travail titanesque qui est en train d'être fait. C'est pas facile, c'est aussi dangereux. Voilà pourquoi vous voyez ici, on a creusé. Et comme on a creusé, le sol ici c'est même pas un sol rocailleux qui est fixe, qui est vraiment solide. Voilà pourquoi on a mis ces plaques-ci, c'est les USB plates en allemand. Et on a essayé d'assurer comme ça pour que la terre ne puisse pas retomber ici et faire un accident. Parce que ce dont on a le moins besoin actuellement dans ce chantier, c'est ce style d'accident, quoi. Donc moi, je suis responsable. On ne fait pas seulement du chiffre d'affaires. Il faut aussi, on ne veut pas seulement faire du business, mais on veut aussi protéger les hommes. Parce que les hommes, vos employés, les techniciens au chantier, c'est la richesse la plus grande qu'on puisse avoir. Et ça aussi que vous voyez ici, qu'est-ce que c'est? En fait, ça, c'est pour protéger, je sais pas, en allemand on dit Blitzschutz. En fait, c'est pour s'il y a la foudre qui vient, quoi. Pour que la foudre soit conduite ici sous le sol. Ce que vous voyez, ce truc-ci, ça a été, va à 10 mètres de profondeur du sol, quoi. Donc, vous voyez, nous, on pense à tous les trucs de sécurité. C'est mon technicien qui a mis ça. Vous avez comme ça là 3, 1, 2, et puis il y a le troisième qui est déjà là, qu'on a fermé la terre. Et donc, ça, il va relier ça, faire passer ça maintenant ça va dans le bâtiment. Et donc, nous, on aura un truc en haut, tout en haut, qui va, si la foudre frappe le bâtiment, qui va le conduire et puis l'envoyer dans le sous-sol. Voilà, c'est comme ça, quoi. Donc, à partir de demain, les gars vont venir et cet enduit, ils vont le mettre partout. Et après, ils vont coller maintenant ces plaques que vous voyez là-dessus. Et là, la cave sera vraiment bien isolée de l'extérieur. Mais seulement, l'humidité pourra toujours continuer à monter du bas vers le haut. On va à la cave, je vais vous montrer maintenant la solution que nous avons trouvée pour empêcher que l'humidité maintenant ne quitte du bas vers le haut. Parce que si on veut avoir une cave vraiment sèche, il faut empêcher l'humidité de l'extérieur vers l'intérieur avec les murs, au niveau des murs, mais il faut aussi empêcher du sol, du bas vers le haut. On va à la cave, hein? Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc là, maintenant, on va à la cave. Mais avant d'entrer à la cave, je vais vous montrer ici. Vous voyez, même ici, là aussi, on va finir par creuser ici. Complètement descendre à 2,50 m de profondeur jusqu'aux fondations. Et là, je me suis déjà entretenu avec le voisin. Parce que ça, c'est la limite de notre terrain. Mais quand on va creuser c'est avec la pelleteuse. Pour creuser, on va aller jusque chez le voisin là-bas. Donc, on va détruire cette barrière. Et là, je me suis entendu avec le voisin. Vous voyez, c'est des trucs aussi. Il faut savoir traiter avec les humains. Le voisin, moi, je l'ai rencontré, on est allé boire la bière ensemble. Et puis, on a discuté vrais problèmes ensemble, entre hommes. Et puis, il m'a donc permis de dégager cette barrière. Et après, je lui ai conçu sa barrière. Hein. C'est comme ça. Vous n'avez pas toujours devoir résoudre des problèmes par lettres et tout. C'est l'humain. C'est l'humain. Vous rencontrez l'humain, vous discutez avec lui. Parce que les trucs comme ça, les barrières, c'est souvent les trucs qui causent des graves problèmes entre les voisins, quoi. Et dégager ça sans lui en parler, c'est vraiment un problème. On va à la cave, hein. Ouais, à quoi ressemble la cave? Elle est assez sombre. Il faut tirer la tête. Éviter que la tête ne cogne quelque part. C'est laquelle je vais prendre une lampe pour faire voir à quoi ça ressemble. Donc, vous voyez par rapport à la dernière vidéo, ici, là, la cave. Regardez le sol de la cave. Hein. Vous voyez, ici au sol, ce truc que vous avez. En allemand, on appelle ça le Schweißbahnen. Je ne sais pas trop comment on appelle ça en français. Donc, c'est un truc pour l'étanchéité. On le met souvent sur les toits. Vous avez les terrasses. On met sur les terrasses en haut, là, pour éviter que l'eau de pluie, l'humidité ne rentre. Et là, on a un truc, ça, c'est spécialement pour la cave que ça a été conçu. Donc, on l'a mis partout, partout. Vous pouvez le voir. Si on vient par ici, donc, vous voyez, complètement, ça a été mis partout. Là, c'est à des fortes températures. Les gars étaient ici le week-end. Donc, on fait un tour par là. Vous allez voir, ça a été mis partout comme vous pouvez le voir. Et donc là, c'est pour empêcher maintenant que l'humidité ne quitte du bas vers le haut. Parce qu'on est en train de bloquer l'humidité de l'extérieur vers l'intérieur. Donc de l'extérieur, que ça rentre par les murs. Et là maintenant, il faut bloquer aussi l'humidité qui quitte du bas vers le haut.
Et avec ça, on a une cave qui sera vraiment, vraiment très sèche, quoi. Donc, vous voyez, ça, c'est un truc à faire dès le départ parce que c'est pas plus tard quand vous avez fait des murs beaux que vous allez le faire, quoi. Vous voyez même ici, là, par exemple, voir par là. Donc, on l'a fait, ça, ce sera la salle des machines. Et vous voyez comment les murs, ça se voit un peu qu'ils sont humides. Donc, on va ouvrir tous ces murs à l'extérieur et isoler complètement comme je vous ai montré. Pas ça, c'est le derrière de la maison, ça n'a pas encore été fait. Par contre, ici, là, si vous pouvez voir ici, viens par là. Ici, les murs sont déjà un peu secs parce qu'on a fait la devanture de l'immeuble parce qu'on avait déjà commencé à isoler. Et donc, vous voyez, les murs ici sont un peu plus secs. Non? Donc, ici, là, après, ce qu'on va faire, on va crépir les murs. Quand les murs sont humides, si vous crépissez ces murs, ce crépissage que vous allez faire, ça ne sert à rien. Après quelques temps, ça va tomber. Peut-être 5-6 ans. Oh, moi, on peut bien le faire. Hein. Quand on crépit, après, on va, on empoche le pognon, on se casse. Mais ce n'est pas notre style à Emojizer. Et vous voyez ici, là, c'est ici que va sortir... ici, là, ce sera le câble qui va prendre quand il y aura la foudre, qui va prendre la foudre et passer et donner à cet élément-ci, le bleed shoot, qui descend à 10 mètres de profondeur dans le sol. Donc voilà ça. Et vous voyez ici, voici notre petit frigo. Viens par là. Ça, c'est un frigo que j'ai fait. J'ai acheté ça sur eBay Kleinanzeigen. En français, je crois que les Français ils ont ça sur le bon coin. Et donc, j'apporte toujours les boissons à mes gars au chantier pour qu'ils ne manquent de rien. Vous voyez, nous, on essaie toujours de mettre l'humain au centre. Il ne s'agit pas seulement du business, il faut mettre l'humain au centre. Actuellement, les températures qu'on a de 30, plus de 30 degrés, les gars travaillent sur des conditions très difficiles. Pensez à l'humain. Ça ne vous rendra pas pauvre de donner de l'eau ou bien du jus aux gars, quoi. Ça ne rendra pas pauvre, mais plutôt, ça booste leur motivation. Mes gars, ils sont motivés. Les gars viennent travailler le samedi, parfois même le dimanche, ici en Allemagne. Chose qu'on ne pense pas. Le seul problème avec ça, c'est que maintenant, ils me laissent les bouteilles un peu partout là. Je le vois. Bon, c'est moi qui dois maintenant jouer la femme de ménage, ramasser les bouteilles. Pourtant, ces bouteilles, ils ont la consigne, 25 centimes par bouteille. C'est plein ici partout comme ça. J'essaie de leur dire de faire attention, mais bon. Vous savez, ce n'est pas aussi facile, quoi. C'est le mal nécessaire. Hein? Et vous voyez partout là, ça a été, comment ça a déjà été, l'étanchéité a été faite. Vous voyez cette couche-là, ce Schweißbahnen, qui est partout là au sol, même dans cette pièce-ci, ça a été fait partout là. Non? On a tout ça partout là. Et quand on le fait pas seulement au sol, il faut aussi que ça soit remonté ici là, d'à peu près 15-20 centimes. Vous voyez un peu. Et après qu'on va faire crépir le mur va venir, ça va recouvrir ceci là. OK? Et ici sur ce sol, on va faire on va couler le béton. On va couler le béton partout sur ce sol-ci, quoi. Donc vous allez marcher dans un sol vraiment très lisse. Et il n'y aura plus de problème d'humidité parce que l'humidité est bloquée de l'extérieur avec l'isolation qu'on est en train de faire. Et ici, à l'intérieur, c'est bloqué avec ce Schweißbahnen qu'on est en train de faire, quoi. Regardez aussi ici, là. Si vous regardez aussi ici, là, c'est une pièce vraiment qui était très humide. Ça se voit même encore ici que le mur est humide. Donc, malgré qu'on est en période, en saison sèche, où c'est très sec, mais ça se voit que le mur est toujours humide, hein. Et donc, on va creuser là, c'est là où il y a la séparation avec le terrain du voisin. Donc, on va creuser là jusqu'à 2,50 m de profondeur. Moi, j'attends mon chef chantier. Mon chef chantier, il est en vacances. Il est en Égypte, hein, pendant que c'est moi la galère qui me tape toute la galère ici à contrôler les artisans. Mais dès qu'il revient, il va continuer à creuser un peu partout là. Et non. Donc, c'est ça, hein, c'est comme ça on isole. C'est la vraie isolation qu'on est en train de faire. Et vous voyez aussi ici, tous ces câbles qui passent sont les câbles électriques qui apportent l'énergie, le câble central pour chaque, le Hauptleitung qui va dans chaque appartement. Et nous, on utilise les cheminées. Les cheminées que nous avons, parce que nous avons au moins 6 cheminées ici dans l'immeuble. Et c'est à travers ces cheminées qu'on tire ces câbles et qui vont aller dans chaque appartement. Ça rend le travail facile et ça nous évite de devoir casser les murs et partout. Ce sera vraiment de la vraie galère. OK. C'était donc ça la cave. On continue maintenant, on va voir à quoi ressemblent les appartements. Qu'est-ce qui a changé entre-temps? Le premier appartement, c'est celui-ci au rez-de-chaussée. Déjà, il faut savoir que nous, on se concentre principalement sur les appartements de ce côté parce que l'immeuble est divisé en deux. On a les appartements du côté droit et aussi du côté gauche. Les appartements du côté droit, ils sont un peu plus petits. C'est des trucs de 50, maximum 60 mètres carrés. Pendant que les appartements de ce côté, du côté gauche, ils sont plus grands. C'est les 75, 70, 75 mètres carrés. Et de ce côté-ci, ça a déjà été complètement vendu, ces appartements du côté droit.
Donc, on est dans l'obligation de livrer à nos clients. Ils attendent impatiemment que ce soit terminé. Voilà pourquoi on se concentre principalement par ici. Donc, ici, ce que vous allez voir, parce que ici, dès que, comme c'est vendu, ils vont récupérer. Et de l'autre côté, ça va être vendu seulement quand ce sera terminé, quoi. Donc, premier appartement, vous entrez. Il est vraiment très beau, hein. Je crois qu'il est déjà presque terminé. Hein. On peut déjà faire entrer ici nos clients. Je veux bien voir la tête qu'ils auraient si je leur dis, écoute, votre appartement est terminé, vous pouvez entrer. Donc, ce n'est pas trop terrible comme vous pouvez le voir. Vous voyez le sol, on a arraché le sol complètement. Parce qu'on doit faire ici le chauffage au sol, quoi. Et pour le chauffage au sol, je vais vous montrer ça en haut. À cause qu'on a des problèmes de statique, du poids, hein, la statique, le poids, on ne peut pas avoir une solution ici, couler le béton et puis mettre le chauffage au sol. C'est des tuyaux qu'on fait passer comme ça. Normalement, on le fait avec le béton. Or, c'est des poutres en bois. Regardez ici en haut. Vous voyez partout là, le sol, c'est des poutres en bois qui sont passées là. Et ces poutres sont centenaires. Et je ne veux pas encore leur mettre le poids du béton là-dessus. Voilà pourquoi on a dit pour les étages en haut, on s'est décidé pour une solution. C'est une solution vraiment très ingénieuse de la société Pharmacell qui va nous offrir un peu des plaques qui sont avec leur solution qui demandent moins de poids que si on faisait couler le béton. Par contre, ici au rez-de-chaussée, nous on va couler le béton. Parce que le béton coulé, c'est beaucoup moins cher pour nous que cette solution de la firme Pharmacell. Et ici au sol, on n'a pas besoin, on n'a pas ces problèmes parce qu'ici, là, nous n'avons pas ces poutres-là. Donc, le rez-de-chaussée, ici, ça, c'est du béton. En bas, là, c'est la cave qui a été faite. Donc, vous voyez ici ce qu'on va faire. On va rendre ça tout droit et puis après, on va isoler parce qu'il faut vraiment isoler qu'il n'y ait pas de perte d'énergie vers la cave. Donc, ce sera encore isolé ici. Après, on va mettre nos tuyaux pour le chauffage. Donc, voilà pourquoi on a tout arraché. Vous voyez les murs, on a tout enlevé, le crépi qui était sur les murs. Ici, on va diviser les pièces comme on a prévu de le faire. Vous voyez encore, il y a assez de boulot par ici, là. C'est pas mal, s'il y a à faire. Hein? Moi, je vois déjà, quand je regarde ça, je vois que c'est terminé. Hein? Mais certains, ils ne peuvent pas s'imaginer. Vous voyez, ici, on a déjà mis le boîtier. Ce sera le boîtier électrique où il y aura les fusibles ici pour l'électricité qui vont être dans toute la maison, quoi. Donc, voilà à quoi ça ressemble. Ici, vous voyez encore, il y a ce sol ici en bois. Mais tout ce bois, si on va tout arracher. On va tout arracher partout, là. Partout, on va tout arracher, quoi. On va tout arracher. Regardez, par exemple, si ça a déjà été arraché. Donc, quand c'est arraché comme ça, là, il faut enlever encore le sable qui est là-dedans. Il faut vider avec ce sable, aller le jeter à la déchetterie, nettoyer. Et après, avant qu'on va vraiment bien préparer le sol. Vous voyez aussi ici, ça, ce sont les cheminées. Voilà une cheminée. Ah, c'est un ancien tuyau qui passe dans la cheminée. On va le faire sortir et puis on va faire passer tous nos tuyaux d'eau là à l'intérieur. Les cheminées, c'est vraiment top hein, pour faire passer tout ce que vous avez comme tuyauterie. Ça vous empêche de devoir casser les murs. C'est super top. Et nous, on a l'avantage, c'est parce que si on ne va pas utiliser ces cheminées, on n'a plus besoin de cheminées parce qu'on va faire le chauffage, si ça se fera avec la pompe à chaleur. Donc, plus besoin de cheminée, c'est un avantage. Et vous voyez ici, là, regarde encore là. Vous voyez, tous ces tuyaux, tous ces câbles, c'est les gros câbles électriques qui passent et qui alimentent les câbles d'alimentation de chaque appartement ici, quoi. Donc, on passe par la cheminée et puis ces câbles sortent dans chaque appartement, c'est numéroté. Et c'est ces câbles qui arrivent dans le boîtier. Ici, on aura comment on dit, les icherons. Les icherons en français, c'est les interrupteurs ou... Je sais pas trop. Trop d'allemand. OK, on continue maintenant aux autres étages supérieurs. OK, sur le premier étage, vous voyez déjà l'électricité a été faite. Le câblage est fait. Ça, c'est le câblage pour l'interphone. On aura l'interphone avec caméra en bas. Donc, l'électricien a déjà travaillé ici, là. Ça a été complètement câblé, comme vous pouvez le voir. Le gars qui va faire rénover ici à l'intérieur, il a déjà commencé à bosser. Avec ça, ce mur, c'est lui qui a construit ce mur pour fermer ici. Tout le truc électrique a déjà été fait. On vient par là. Ça. Par ici, c'est sur ce mur qu'on aura notre cuisine qui sera montée. La cuisine sera montée sur ce mur. Les cuisines ont été commandées complètement. Et ça, c'est le tuyau. Ici, on va faire un coffrage. Fermer ça. On ne le verra plus. Ce sera coffré complètement. Donc, ce sera la cuisine ici, là. Et vous voyez, mon chef chantier l'a déjà ouvert ici. Parce que ici, on va faire... Ce sera la porte pour le balcon. On a déjà les portes en bas. Donc, on va monter les balcons ici. De ce côté, vous pouvez voir, c'est le plombier, le chauffagiste.
Ils ont commencé à travailler quoi. Donc, c'est toute la tuyauterie qui va passer ici comme ça. Hein, la tuyauterie passe là vers le haut, ça quitte du bas vers le haut en un seul côté. Et là, on va coffrer ça. Et c'est ici qu'il y aura les WC. Les WC seront ici. Là, ce sera ici le vache-bec, le lavabo, là, on lave les mains. Et ici, ce sera la douche. C'est à ce niveau qu'il y aura la douche, quoi. Et le mur de séparation sera ici, là. On aura un mur de séparation ici, parce que là, c'est la cuisine. Ici, c'est la salle de bain. Hein? Et partout ici au sol, à cause du poids, on ne pourra pas couler la dalle ici, faire couler le béton ici. Et pour mettre les tuyaux de chauffage, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre cette solution de la firme Pharmacell. Je vous montrerai ça la prochaine fois. J'ai quelques modèles que j'ai dans la voiture, que je traîne avec moi. C'est une firme que la solution m'a beaucoup plu et surtout le représentant de cette société, il est ici régulièrement. C'est même lui qui m'a offert ce calepin. Hein, vous voyez qu'on a un gros chantier comme ça, là, on a des petits avantages. Il y a plein de petits avantages qu'on peut négocier. Et ici, là, on aura notre boîtier multimédia. Et c'est ici que se trouvera ce boîtier pour Internet. Et surtout aussi, vous voyez ces câbles verts. Si ces câbles verts, c'est parce que dans chaque pièce, on aura un Enlüftungsanlage. Je ne sais pas trop. Le Enlüftungsanlage, je ne sais pas trop comment on appelle ça. C'est pour la ventilation décentralisée. Il y aura, dans chaque pièce, il y aura un appareil qui va pour faire la ventilation décentralisée. Donc, tu n'as pas besoin d'ouvrir les fenêtres pour faire la ventilation. Ça se passe, l'échange d'air se passe plus rapidement. Donc, cet appareil va réguler en fonction de la température que tu as par rapport à l'extérieur et pour éviter que nous ayons la moisissure dans les maisons. Et donc, ce sera monté ici. Là, c'est ici qu'il y aura l'appareil central qui va le steuern, le coordonner, quoi. Et donc, vous voyez, tout ça, ça c'est le boîtier électrique qui est ici central, qui va être mis là-dedans. Donc, regardez à quoi ça ressemble ici. Donc, tout est déjà prêt. Hein. Le gars qui va faire, le maçon qui va venir faire le crépissage des murs ici, là, faire le coffret, les murs, ou bien abaisser parce que partout, on va abaisser le deck, le plafond. Hein. On va faire les cloisons sèches. Et là, il y a tout apprêté ici, là, tout est apprêté. Il va commencer là très bientôt. Donc, vous voyez, quand c'est fait là, le câblage a déjà été fait, la tuyauterie a été fait, et puis sur le maçon, il peut déjà commencer à venir, il va traiter partout. Il n'y a que le sol qu'on devra faire. Donc, regardez, tout est bien fait là. Le gars qui a les fenêtres, on est en train aussi de monter les fenêtres. Les fenêtres sont arrivées, elles sont en train de monter au fur et à mesure. Mes fenêtres, moi, je les commande en Pologne. C'est une entreprise qui est ici en Allemagne. Ils viennent, ils prennent les mesures, ils commandent, et c'est eux qui viennent encore monter. Toujours faire attention à ça. Quand vous commandez en Pologne, je vois certains disent, je vais aller commander en Pologne parce que c'est moins cher. Allez soi-même prendre les mesures, c'est souvent la galère. Prenez une entreprise qui est ici. Moi, je travaille très bien avec eux, on s'entend super bien. Ils prennent les mesures, ils commandent et ils viennent eux-mêmes monter. Si là, ça ne passe pas, c'est eux le problème. Ce n'est pas à moi d'aller en Pologne. Si y a à réclamer, je réclame chez eux et c'est des mails à la Pologne. Si vous avez besoin des contacts, vous pouvez me contacter, je vous donne leur adresse. OK? Ouais, par ici, avant qu'on continue en haut, je vais vous montrer cet appartement. Ça, c'était un appartement. La dame qui était ici, elle était vraiment une messie. Messie, c'est les ordures et tout, les gens qui gardent les ordures. C'était incroyable. Quand je la vois, elle était toujours toute bien la pimpante, blonde, là, avec le petit chien, là, et tout bien coiffé. Je crois qu'elle avait fin 50, début 60, comme ça. Quand j'ai récupéré l'appartement, j'ai vu que c'était vraiment messie, c'était la galère. Donc, on a déjà commencé à vider l'appartement, comme vous pouvez voir. Beaucoup de choses ont changé, hein. Regarde un peu ici, là, la cuisine. Il reste encore quand même la cuisine, plein de choses à la cuisine qu'elle a laissées. Donc, on est en train de vider cette cuisine-là. Vous voyez encore, c'est la galère, ça pue là. Mais bon, on est en train de tout vider petit à petit. Et puis, quand mon chef chantier va rentrer, il va vider le reste. Et puis, vous avez aussi ici, là, c'est ces toilettes ici. Hein. Vous voyez les toilettes, à quoi ça ressemble. Franchement, c'est dégueulasse. Non, on ne pouvait même pas entrer là-dedans. Donc, on a tout ouvert. Ça s'est demandé où est-ce qu'elle se douchait pour sortir toute pimpante, là, le petit chien. Non, c'était vraiment... Les gens, on ne comprend pas comment les humains peuvent vivre, quoi. C'est incroyable. Ou bien, qu'est-ce qui se passe chez eux pour qu'ils en arrivent là? On continue? Et non, donc vous voyez ici, là, mon chef chantier, il a tout enlevé ici. Même le faux plafond qu'il y avait ici, il a tout cassé. On a cette hauteur des murs qui est vraiment très élevée, ce qui est très bien. Non? Ici, c'est ici. De ce côté, on va casser ici. Là, on va faire la porte pour avoir accès au balcon. Hein. Donc, ce sera du côté. Là, vous voyez mon chef chantier, là, ici, il a déjà tout enlevé. Tous ces bois que vous pouvez voir ici. Il a tout enlevé, ça. Et puis, il va devoir amener à la déchetterie. Donc, lui, il enlève les ordures, il collectionne comme ça. Vous voyez, c'est vraiment bien séparé parce qu'il sait qu'est-ce qu'il faut jeter, où est-ce qu'il faut jeter et comment. Si vous mélangez, ce sera vraiment la galère pour vous. Hein.
Et ça, c'est la pièce où on ne pouvait pas entrer dans la précédente vidéo, où elle avait les habits, elle jetait tous les habits moisis ici entassés. C'était plein, on ne voyait même pas la fenêtre, quoi. Et ouais, c'est pour ça que c'est tout moisi comme ça, là. Bah, c'est dégueulasse. J'aime pas trop rester ici longtemps parce que vous aspirez des odeurs bizarres. Et ouais, c'est comme ça les humains, hein. On continue. C'est pas ça le plus important. Ce côté, sinon, on va le rénover petit à petit plus tard. Le plus important, comme je l'ai dit, c'est ce côté, car nous, on a déjà vendu ce côté. Hein? Et là, on a obligation de résultat. Donc, je crois que les investisseurs qui ont acheté ça, même eux-mêmes, ils regardent la vidéo, là, ils se demandent quand est-ce que c'est vrai avance. Hein? Au lieu de faire les vidéos, ils pouvaient travailler encore au chantier. Nous, on travaille au chantier. C'est juste que maintenant, c'est l'heure de repos. On va prendre toute la vidéo. Continue. Voilà, on n'a pas besoin d'entrer ici parce que bon, c'est la même chose et tout partout. On va à l'étage en haut, tout en haut. Ici, nous sommes devant l'appartement du monsieur dont je vous avais parlé dans une vidéo, précédente vidéo, qui était décédé et il n'avait pas de famille reconnue. Donc, j'ai fait appel au tribunal de succession de Nuremberg et ça a mis 1 an pour qu'il fasse des recherches. Et puis, vous me dites à la fin qu'ils n'ont pas trouvé son successeur, pas de femme, pas d'enfant. Sa famille même ne voulait rien avoir à faire avec lui. Et donc, c'est l'État de Nuremberg qui est le successeur. Et donc, ils m'ont donné l'autorisation après 1 an d'attendre parce qu'entre-temps, je ne pouvais pas rentrer dedans, de rentrer et de vider l'appartement. Donc, on a vidé complètement l'appartement. Mais ce n'est pas tout. Vous voyez, ça, c'est les fenêtres qu'on a reçues et qui vont être montées là. Mais ce n'est pas tout. Il y a encore des pièces qui sont vraiment pleines. Vous voyez là, j'arrive même pas à ouvrir. C'est plein de trucs électroniques et tout ça. Et tout ça que vous voyez, on va foutre à la benne. C'est mon chef chantier qui s'en occupe. Il est en vacances maintenant. Dès qu'il va rentrer là, je vais lui demander de tout foutre à la benne. Mais avant de partir, j'ai voulu que, au moins, les pièces de derrière l'appartement ici, qu'il les ait vidées complètement. Pourquoi? Parce que c'est pour permettre au plombier de faire sa plomberie, toute la tuyauterie, et aussi qu'on puisse déjà commencer à câbler ici. Donc, ce qui a déjà été fait, comme vous pouvez le voir, quoi. Ça a été câblé partout là, ce sera fait, quoi. Et c'est le même design, c'est le même découpage que nous avons ici, hein, dans tous les appartements de ce côté, quoi. Il faut essayer de standardiser. Enfin, en même temps, on veut individualiser, en même temps standardiser, quoi. Et là, c'est plus facile d'avoir des offres des techniciens. Et puis, c'est plus facile de contrôler, quoi. C'est le même design du haut vers le bas de ce côté. Et non, on continue. Là, nous sommes arrivés maintenant au 4e étage. Donc, vous voyez ici, on a tout apprêté. Ça a été câblé ici. Tout est bien fait là. C'est super top. Mais on a un gros problème ici. Un très, très, très gros souci au 4e étage. Le souci que nous avons, en fait, vous voyez, tout le câblage a été fait. Je me permets de prendre ce tuyau de mon plombier. Sûrement, il va voir cette vidéo, il va me dire que je touche plus à son matos. Vous voyez, partout là sont les poutres, parce qu'après, c'est le toit. Vous voyez ces poutres-là, qui sont déjà amorties vraiment, à cause de l'humidité, parce qu'ils avaient mal fait l'étanchéité. Il y avait un tuyau qui prenait l'eau du toit. Je ne sais pas trop pourquoi ce tuyau est su. C'était pas bien, vous voyez, ça bouge là. C'était pas bien isolé, ça va au toit. Et donc, ça faisait rentrer l'humidité et ces poutres-ci ont été atteintes. OK? Elles tiennent encore, hein? On peut bien faire ici parce que de toute façon, on va faire une cloison sèche. On va faire descendre le toit, abhängen le deck. Donc, faire une cloison sèche partout pour que ce soit vraiment le staff au toit tout droit. Donc, je peux le faire, je ferme et puis je laisse ça et puis je me casse, quoi. Et puis, celui qui aura l'appartement, si un jour il y aura la galère, hein, c'est pas mon problème, je serai dans la partie. Mais ça, c'est pas notre style. Voilà pourquoi il faut changer ces poutres. Or, pour changer ces poutres, il faut attaquer le toit. Et le toit, c'est un gros problème chez nous actuellement. Très, très, très gros problème. Parce que, comme je l'avais dit dans la dernière vidéo, il fallait renforcer chaque poutre du toit pour faire ce qu'on avait envie de faire en haut là. Mettre les plaques solaires, isoler le toit, ainsi de suite. Or, ces poutres ne peuvent plus soutenir ce poids. Et aussi, en fait, les poutres vont dans tous les sens. Il faut de l'espace. On a envie de faire d'autres appartements là en haut. Et donc, avec l'architecte, on a décidé de faire, d'arracher tout le toit, de faire un penthouse. Non, les penthouses là en haut, appartement penthouse. Le seul problème, c'est que maintenant, on est en démarche. Il a fait déjà faire quelques modèles qu'il m'a présentés, les Entwurf. Et puis là, on est en train de voir avec l'ingénieur le Statiker, ce qui fait l'étude des poids, du poids, hein, le last. Et puis après, il faut les autorisations maintenant de la ville pour ce qu'on va construire là. Et là, ça va mettre vraiment, vraiment long. La décision sûrement viendra peut-être en décembre.
Donc, quand c'est bien en hiver. Et pour moi, tant que ce problème de toit n'est pas réglé, je ne peux pas faire ces appartements parce que ça sert à quoi de crépir les murs, faire super top si après je dois arracher le toit, les risques que tout rentre ici là-dedans, quoi. Donc, et la solution qu'on a trouvée maintenant, c'est qu'on va arracher le toit cet été, complètement le toit cet été. Et puis, on va faire mettre un truc complètement plat, des plaques de béton là en haut. Donc, refaire ce toit, mais ce sera comme une terrasse toute plate de plus de 200 mètres carrés. Et entre-temps, c'est tout isolé, c'est fermé. Donc, je vais pouvoir travailler ici en bas. Et mon architecte, il a tout le temps de démarcher avec la ville, de trouver des autorisations et tout de ce qu'on va construire là. Soit c'est un penthouse, ou non, ou bien quel modèle est-ce que la ville va accepter, quoi. Hein? Donc, vous voyez comment c'est toujours pas facile, quoi. Je n'avais pas compté comme ça avec le toit, mais c'est des choses qu'il faut refaire, quoi. Et moi, si je rénove vraiment le toit, je veux faire... c'est des coûts supplémentaires. C'est plus de 200 000 € maintenant qu'il va falloir sortir pour ça. Mais pour moi, c'est que si je le fais maintenant, il faut au moins que le toit soit transformé. Je crée un espace habitable que je puisse vendre après. Si bien que pour moi, ces coûts, ça va être amorti. Non? Mais ça va prendre du temps parce que maintenant, nous sommes en été, nous sommes en juillet, mais moi, je me vois déjà en hiver. Il faut déjà prévoir qu'est-ce qui va se passer en hiver. Il faut penser à cela, quoi. Il faut déjà le chauffage, il faut voir comment ces gars vont continuer à bosser ici en hiver. Si vous n'avez pas de plan pour l'hiver dans vos chantiers, dans ce genre de maison, si c'est un appartement, c'est pas un problème. Si c'est une maison, vous devez en été déjà trouver un plan pour l'hiver. Sinon, ce qui va se passer, c'est qu'en hiver, on se retrouve là, ouais, comment il faut chauffer. Les gars doivent bosser au chantier. On va prendre un peu les appareils électriques qu'on achète un peu partout, on va brancher, vous allez voir votre facture de courant. Je crois que même vendre vos 2 reins, ça ne va pas suffire pour payer la facture de courant à la fin, quoi. OK, continue. De ce côté, ce sont les grands appartements. Et puis, ici, on a toujours ce problème avec la statique. Ici, comme je vous avais parlé, la statique. On a déjà l'ingénieur de statique, je crois que c'est ça en français, hein. L'ingénieur qui calcule un peu les poids, la portance. Il a déjà fait ses calculs et puis on a trouvé la solution. On va devoir passer des barres, des grosses barres métalliques, soulever ces poutres et passer des barres métalliques en bas là pour les soutenir, quoi. Ce sera vraiment du boulot ici. Voilà pourquoi nous on se concentre d'abord de l'autre côté et ici on va le faire plus tard, quoi. Donc ce sera partout là que ça devra être fait, quoi. Mais entre-temps, ce qui se passe, c'est que quand les fenêtres arrivent, moi je demande aux gars, ils viennent toujours... Toutes les fenêtres qui arrivent, vous voyez, les fenêtres sont montées chaque fois, petit à petit. Ils montent les fenêtres partout. Parce qu'il faut que toutes les fenêtres soient montées avant que le technicien qui va refaire les murs ici, là, puisse venir travailler. Si les fenêtres ne sont pas montées, il ne pourra pas venir, quoi. Hein? On va vite au toit, hein. Donc là, c'est le toit, comme vous voyez ici, hein, et tout ça va être arraché. Donc, on va arracher tout le bois, là, on va tout raser ici, là. Même ces cheminées que vous voyez, on va tout raser complètement, arracher tout, si bien que vous allez vous mettre ici, vous allez tout voir de l'appartement du bas, là. Et puis, on va mettre faire une dalle ici, couler une dalle complètement, que je vais isoler complètement, et c'est pour ça que je pourrais travailler en bas. Et donc, c'est à peu près 200 mètres carrés ici. Et après, on va se baser ici, là, pour faire éventuellement des penthouses Vono, selon ce que mon architecte aura décidé qui va être fait. Parce qu'actuellement, avec les poutres qui se baladent un peu dans tout le sens ici, on ne peut pas habiter ici, là, c'est trop petit. La hauteur, vous regardez comment je passe, là, c'est trop bas, quoi. Alors, donc c'est tout pour la visite, hein. Je crois qu'on peut déjà redescendre. C'était donc la visite de cet appartement, de cette maison, de ce bâtiment. J'espère que la visite vous a vraiment plu et que vous avez pu avoir une idée de l'état d'avancement des travaux de ce chantier. C'est immense. Et cette visite que je vous ai montrée en virtuel, vous aurez l'occasion de le faire en live très bientôt, car du 4 au 5 octobre 2025, donc de cette année, nous avons les journées Emojizer, les Emojizers Day, qui se tiendra ici à Nuremberg, où vous aurez la possibilité de visiter cet appartement, cette maison, je dis toujours appartement, cet immeuble, avec mon chef chantier. Et vous aurez aussi l'occasion de rencontrer différents speakers parce que c'est un grand événement. On a plus de 10 speakers, des experts dans le domaine de l'immobilier, de l'investissement qui viendront partager leur expérience avec vous. Donc, je vous encourage dès aujourd'hui à vous enregistrer pour cet événement. Le lien, vous le trouvez en bas dans le descriptif de cette vidéo.
Et surtout, il faut le savoir, les places sont limitées car nous avons une capacité d'encadrement limitée aussi. Et en plus, nous avons prévu pour les premières personnes qui vont s'enregistrer, il y a une offre spéciale, les Early Birthday Price. C'est jusqu'au 15 août 2025. Donc n'attendez pas, enregistrez-vous dès maintenant et réservez votre place. Et là, on se retrouvera ici à Nuremberg le 4 octobre 2025, sûrement dans ce chantier. Ça nous fera vraiment plaisir. À vous le tour maintenant. Qu'est-ce que vous en pensez de l'état d'avancement de ce chantier, de ce que je vous ai fait voir? Ouais, je suis déjà arrivé à la fin, j'étais un peu fatigué. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est une avancée? La galère? Des surprises? Laissez-le en commentaire et on se retrouve le 4 octobre 2025 à Nuremberg. Ciao!